Le christianisme est-il une religion impérialiste imposée aux Noirs? Dire que le christianisme est une religion impérialiste imposée aux Noirs, c'est méconnaître la profondeur de l'Évangile et la dignité de ceux qui, dans la souffrance, ont su y découvrir une vérité plus grande que la haine. Il est vrai et douloureusement vrai que l'histoire de l'évangélisation des peuples noirs est entachée par la violence coloniale. On a eu des missionnaires qui ont accompagné les colons et dans les mains de l'homme noir, on a souvent placé une Bible après avoir arraché sa terre, sa langue et son nom. On lui a parlé d'un Dieu d'amour sans jamais lui montrer cet amour. On lui a prêché la soumission pendant qu'on le battait, on lui a cité des versets pour l'empêcher de se révolter. Cette trahison du message du Christ a laissé des cicatrices profondes. Mais ce n'est pas cela le vrai christianisme. Le Christ n'est pas venu imposer, mais libérer. Il n'a pas marché avec les puissants, mais avec les pauvres, les rejetés, les méprisés. Jésus lui-même est né de la marginalité et a vécu sans droit, a été accusé injustement, torturé, voire même crucifié. Quel autre Dieu peut comprendre aussi profondément la souffrance du peuple noir? Nos ancêtres l'ont senti. Même dans les champs d'esclaves, ils ont chanté son nom. Même enchantés, ils ont crié vers lui. Non parce qu'on le leur a imposé, mais parce qu'au fond de leur âme brisée, ils ont reconnu en Jésus un frère de douleur, un compagnon d'injustice, un libérateur silencieux. On a eu des figures emblématiques comme Martin Luther King et autres qui ont montré que le message du Christ pouvait être un feu de courage, de dignité, de révolte juste. Ce n'est pas la foi qui a été l'instrument de l'impérialisme, mais l'hypocrisie de ceux qui l'ont déformé. Et aujourd'hui encore, nous avons le devoir sacré de séparer l'évangile pur des crimes commis en son nom. Le christianisme n'est pas une religion étrangère à l'homme noir. Il est devenu sa force, sa consolation, son espérance. Pleurer, oui, pour nos ancêtres humiliés, mais espérer aussi, car le Dieu qu'ils ont rencontré au creux de leur chaîne, c'est ce même Dieu qui aujourd'hui encore appelle à la vie, à la liberté, à l'amour. Ce n'est pas une religion imposée. C'est un trésor découvert, souvent dans la douleur, mais plus vivant que jamais.